Bonjour, petit changement de décor aujourd'hui parce que je profite d'avoir fini ma matinée un petit peu plus tôt pour vous parler d'un aliment que j'affectionne tout particulièrement et j'avais envie, parce que je vois bien qu'il y a énormément de croyances et de dogmes sur cet aliment, je voulais vous en faire une petite vidéo. Alors quand je dis petite, on va essayer de ne pas dépasser les 30 minutes bien sûr. L'idée dans cette vidéo, c'est de vous parler d'abord un peu de comment on fabrique cet aliment, entre guillemets, puis des avantages, des inconvénients, de la cuisson, etc., etc. de cet aliment. Alors, on va parler de l'œuf. L'œuf, pour moi, c'est l'aliment parfait et je vois très bien qu'on reste sur énormément de croyances sur l'œuf et je pense notamment à la consultante de ce matin. Vous vous souvenez, moi, c'est toujours, entre guillemets, les consultants qui me donnent des idées. Ça fait un moment que sur ma longue liste pour cette année, il y avait l'œuf. Et quand j'ai entendu ce que j'ai entendu ce matin, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Donc, j'ai ressorti les petites notes que j'avais prises pour préparer cette vidéo. Parce que vous vous souvenez que je fais des recherches pour faire les vidéos. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de parler de cet aliment incroyable, pour moi, aliment parfait, qui s'appelle l'œuf. Alors, évidemment que, en tant que naturopathe, je ne peux que vous conseiller d'acheter du bio, du local, de saison. Si c'est pas bio, vous avez tout intérêt à vous renseigner auprès de votre éleveur. Personnellement, j'achète mes œufs ou en magasin bio ou chez le fermier à côté de chez moi parce que je sais ce qu'il va lui donner à manger et vous allez voir que ça fait toute la différence. Je voudrais d'abord rappeler que nous sommes tous des consommateurs, que moi j'appelle consomme-acteurs, et que s'il y a certaines choses qui se passent aujourd'hui, que ce soit dans la grande distribution ou justement l'envie de nos agriculteurs de continuer à nous nourrir, eh bien c'est nous qui sommes acteurs de ça. Alors, pour l'œuf, évidemment que le mieux ce serait de prendre un bio. Et si vous ne le prenez pas bio, prenez-le en agriculture raisonnée chez votre petit fermier à côté. Et quand je dis petit fermier, je fais exprès de dire petit fermier. Ou alors, vous prenez du bleu blanc cœur dans les enseignes qui font du bleu blanc cœur, puisque c'est une marque, entre guillemets, déposée, qui va vous permettre d'avoir des ratios qui sont très intéressants, justement, dans l'œuf, quand on parlera de sa composition. Alors, dans les œufs, vous avez entre guillemets le chiffre 0, le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3 qui sont notés dessus. Le 0 avec FR derrière, hein, et ça, j'y tiens parce qu'on a été inondé il y a peu de temps d'œufs qui venaient d'Ukraine. Donc, regardez bien le chiffre, mais que ce soit bien écrit FR derrière. Donc, le 0, entre guillemets, c'est le chiffre du bio. Ok ? Plus le chiffre va augmenter, moins, entre guillemets, la cocotte, la poulette, elle va s'éclater. Le chiffre numéro 1, ça reste du plein air, ok ? Le chiffre numéro 2, c'est des poules qui sont confinées, donc qui ne voient jamais l'extérieur, donc qui vont, entre guillemets, grandir et pondre en fonction d'une lumière artificielle. Et puis, je vous parle même pas de l'alimentation, si peut-être que je vous en parlerai un petit peu, justement. Et le chiffre 3, c'est celui qu'on va essayer d'éviter un maximum, même si on a des problèmes d'argent, parce que ce sont des cocottes qui sont en cage, et ça, pour le bien-être animal, eh bien, ça ne fonctionne pas du tout, que les choses soient bien claires, en tout cas pour moi, qui suis justement une consommatrice. Et puis, dans le bio, eh bien, il y a bio et bio. Déjà, en France, la région où on fabrique le plus d'œufs bio, c'est la Bretagne. Malheureusement, la demande d'avoir de plus en plus de bio fait que on crée, entre guillemets, des gros élevages où on va un peu surfer sur les normes du bio qui sont des normes, je vous rappelle, européennes. Et on va surtout, à cause de nous, les consommateurs, faire le nécessaire pour avoir des œufs zéro défaut. Donc, ce sont des œufs qui vont suivre les recommandations de l'Europe, mais qui vont passer dans des machines où il va y avoir des caméras, où on va regarder la couleur, où on va regarder s'il n'y a pas la petite tache
jaune qui dit que la petite tache rouge, pardon, qui dit que le poulet va arriver, etc., etc. Parce que nous, consommateurs, on ne veut pas d'œufs blancs au niveau de la coquille. On ne veut pas d'œufs trop foncés au niveau de la coquille. Et puis, on veut des jaunes qui sont bien jaunes. Et là, on fait vraiment de grandes erreurs. Parce que ces demandes-là vont faire qu'il va y avoir plein d'œufs qui vont sortir de ces grandes machines, qui vont être cassés, qui vont être jetés, voire qui seront revendus à des coûts très bas pour, entre guillemets, les industriels qui vont faire des gâteaux, des machins, des bidules, etc., où on va mettre des œufs et où, en fait, on s'en fout un peu de la couleur de l'œuf. Et on devrait bien, nous, en tant que consomme-acteurs, s'en foutre de la couleur de l'œuf. Dans le bio, je vous disais, on suit les règles européennes, et normalement, entre guillemets, la règle européenne, c'est 5 repas par jour, c'est, entre guillemets, la possibilité d'avoir de la lumière artificielle, parce que la poule, elle n'aime absolument pas le noir, et donc on va lui mettre de la lumière en plus. Et on a le droit, normalement, à 6 poules au mètre carré. Ça, c'est la loi. Sauf qu'aujourd'hui, on peut un peu, c'est pour ça que je vous faisais ce signe-là, contourner la loi, dans l'idée que, si vous prenez une grande bâtisse, vous êtes capable de la séparer en deux avec juste un grillage, et vous resterez dans les normes, alors que votre poule va avoir beaucoup moins de mètres carrés. Ensuite, il faut savoir qu'une poule, chez vous d'ailleurs, si vous avez un jardin, je fais comme ça parce que je pourrais en avoir dans mon jardin, en général, elle fait un œuf tous les 3 jours. Parce qu'on va la laisser picorer ce qu'elle veut, manger ce qu'elle veut et pondre quand on en a envie. La poule, elle ne supporte pas qu'on la regarde quand elle va pondre. Donc, si vous avez un poulailler ou si vous avez envie d'avoir un poulailler, il faut vraiment qu'elle ait des endroits où elle peut aller se planquer pour pouvoir pondre. Dans le, entre guillemets, bio, où on va cloisonner et surfer un peu sur la vague de la règle européenne, il faut savoir que vos poules, elles sont nourries, mais avec un régime, entre guillemets, digne d'un sportif de haut niveau, puisque ce qu'on va vouloir, justement, c'est qu'elles ne nous fassent pas un œuf tous les 3 jours, mais qu'elles nous en fassent plus que ça, et qu'elles nous en fassent même en hiver, puisque normalement, en hiver, la poule est censée faire moins d'œufs. C'est la période, entre guillemets, où elle pond moins, où elle se repose. Et pourtant, nous, on en demande toujours autant. Donc, l'idée, justement, de mettre la lumière, etc., etc. Alors, le régime du sportif, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a, entre guillemets, des diététiciens qui, dans même les élevages bio, viennent peser vos poules, voir si elles sont assez grosses, si elles pondent assez, et qui vous font des, entre guillemets, préconisations d'alimentation. Alors, ça mange quoi une poule? Ok? Quand c'est dans de l'élevage bio, donc vous allez lui apporter de l'alimentation. C'est pas votre poule qui se balade dehors. Ok? Ça mange du maïs ou du blé. Ça, c'est la base. Donc, ça veut déjà dire que si vous avez une maladie cœliaque, il va peut-être falloir réfléchir à faire attention à ce que vous achetez comme œuf. Ok? Et le maïs, on n'oublie pas que c'est du sucre à fond des ballons. Ok? Le fameux sirop de maïs, blablabla. Blablabla. Ok? Ensuite, ça mange très souvent dans le bio de la coquille d'huître écrasée. Alors les poules, elles adorent ça, donc c'est leur rendre service. Mais l'idée, tout simplement, c'est que leur coquille à elles soit beaucoup plus forte. Ça, on apporte du calcium, des sels minéraux. Et puis, c'est pour ça que je vous disais que cette histoire de je suis un consomme-acteur et que je m'en fous de la couleur du jaune de l'œuf, c'est tout simplement parce qu'on va mettre des épices, des piments, entre guillemets, des colorants naturels pour que votre œuf soit plus jaune, voire presque orange. Donc, si déjà, quand vous cassez votre œuf, vous voyez qu'il a tendance à être jaune foncé, voire orange pour certains, ça veut dire qu'on a donné des épices à votre poule pour qu'elle ait cette couleur-là, du paprika, du curcuma par exemple. Sauf que la poule, normalement, dans le jardin ou à l'extérieur, elle ne mange pas des épices. Ok? Ensuite, on va donner des protéines supplémentaires, puisque l'idée, c'est d'avoir un aliment riche en protéines, mais surtout que notre poule, elle ait plus de muscles, elle ait plus de force, et elle ait, entre guillemets, plus envie, parce qu'on ne sait pas trop de quoi elle a envie finalement la poule, hein, plus envie de faire de l'œuf. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme protéine? On va mettre de la protéine de pois, on va mettre de la protéine de lupin, on va mettre de la protéine de frégole. Et on met, même dans le bio, c'est autorisé,
un produit qui n'est pas bio et qui s'appelle du gluten de maïs. Parce que le gluten de maïs, ça va aussi augmenter la couleur, mais ça va amener aussi de nouveau un intérêt pour la ponte. Alors, on n'a pas le droit d'en mettre plus que 5% normalement. Ok? Voilà. Donc maintenant, on va parler, entre guillemets, de je suis un consommateur, quel est mon intérêt à manger des œufs? Est-ce que j'ai, vous l'avez compris, un intérêt à manger un œuf qui vient d'une poule qu'on n'a pas forcément aimé, géré correctement, protégé et qu'on a, entre guillemets, bourré avec une alimentation type régime sportif? Alors, un œuf, il faut savoir que c'est l'aliment parfait dans le sens où il contient tous les acides aminés essentiels pour que notre corps puisse refabriquer des protéines. Je vous parlais du bleu blanc cœur tout à l'heure. Bleu blanc cœur, ça va être intéressant parce que si vous prenez un œuf, 1, 2 ou 3, vous allez avoir à l'intérieur donc le fameux cholestérol dont on va parler, mais on a surtout, entre guillemets, dans le gras, on va voir la proportion des différents gras, des oméga 3 et des oméga 6. Donc les oméga 3 sont anti-inflammatoires, les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Et donc dans l'alimentation qui est donnée en dehors de bleu blanc cœur, on a, et notamment dans les 1, 2, 3, le bio ça va encore à peu près, on va avoir un ratio oméga 6, oméga 3 qui ne va pas être bon. Donc vous allez avoir plus de pro-inflammatoires que d'anti-inflammatoires. Donc si vous ne pouvez pas prendre du bio, voire plutôt du petit producteur local, eh bien vous allez avoir beaucoup trop d'oméga 6 dans vos œufs. Essayez donc du coup d'aller plutôt vers du bleu blanc cœur qui va ajouter des graines de lin qui sont cuites pour que la poule puisse l'assimiler. Et donc si la graine de lin est dans la nourriture de l'alimentation de la poule qui va nous faire des œufs bleu blanc cœur, eh bien on va tout simplement avoir ce qu'on appelle des ALA, des acides alpha-linoléniques, quelque chose qui est bénéfique d'un point de vue hormonal, notamment pour la femme. Alors, un œuf, c'est environ 60 grammes. Okay. Pour 100 grammes d'œufs, c'est-à-dire presque 2 œufs, okay, on va avoir 140 kilocalories. Ça, c'est pour toutes les fanatiques des kilocalories parce que malheureusement, il en existe encore. On va avoir à peu près 12, 13, 14 grammes de protéines. Donc, vous voyez, c'est un aliment qui est intéressant. Un œuf, à peu près, ça fait 10 grammes de prot, puisque 100 grammes, c'est 12, 13 grammes. On a à peu près 10 grammes de lipides aux 100 grammes d'œufs. Et dans ces lipides, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a 2 grammes de gras polyinsaturés. Donc, les fameux oméga 3, oméga 6, okay, qui sont indispensables à la vie parce que le corps ne sait pas les fabriquer. Donc, 2 grammes sur les 10 grammes. Donc, ça fait un cinquième. Donc, il y a déjà un cinquième de pas mauvais. Okay. Là-dessus, on va rajouter le gras monoinsaturé. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle les oméga 9, okay, les oméga 7. Et là, on va avoir à peu près, entre guillemets, 4 grammes. Donc, si on rajoute les 2 grammes des polyinsaturés, plus les 4 grammes, entre guillemets, des monoinsaturés, donc ce qui est très bon pour la santé, on est à 6 grammes sur 10 grammes de gras. Donc déjà, on est en train de se dire, ouais, le cholestérol, le mauvais cholestérol, on commence à oublier. Et puis, on a à peu près entre 2 et 3 grammes de gras saturé. Je vous rappelle que le gras saturé, c'est celui qu'on essaye d'éviter dans toute l'alimentation ultra transformée. Il n'empêche que le beurre et l'œuf va vous amener du gras saturé qui vont être intéressants pour les gaines de myéline dans votre cerveau. Okay, donc, on a besoin un petit peu de gras saturé, mais il ne faut pas que ça déborde. Et donc, c'est pour ça que l'œuf est quelque chose d'intéressant puisqu'il en a un petit peu, mais pas trop. Et notamment, si vous prenez un œuf bio qui ne sera pas nourri à l'huile de palme ou aux brisures de coco, etc., eh bien, vous aurez très peu de gras saturé. C'est là où c'est intéressant. On a à peu près
370 mg de cholestérol. Parce que le gros problème de l'œuf, c'est ça. On a encore, malheureusement, quand j'ai fait des recherches, je l'ai vu, des personnes qui disent que si on a tendance à avoir du cholestérol, et merci, alléluia, vous avez du cholestérol, eh bien, il faudrait éviter de manger des œufs. Sauf que, le cholestérol, c'est la vie, c'est le précurseur de toutes vos hormones stéroïdiennes, ok, et que dans ce cholestérol-là, celui qui est mis en avant, eh ben, on a quand même un pourcentage de bon gras qui est bien plus important que le mauvais gras. Okay. Le blanc, ça fait à peu près 60% entre guillemets de l'œuf. On le voit bien quand on casse un œuf. Et ça, c'est une bonne idée aussi de voir si l'œuf est de bonne qualité. Est-ce que le jaune a vraiment été poussé avec tout ce qu'on lui a donné à manger ou pas? Et le blanc, c'est à peu près 90% d'eau et c'est à peu près 10% de protéines. Et comme je vous le disais, dans ces protéines-là, on va avoir tous les acides aminés essentiels pour nos cellules. Donc, si on compte bien, le jaune, ça fait à peu près 30-35%. Dedans, donc, il va y avoir du cholestérol. Mais n'oublions pas, on va retrouver les vitamines liposolubles A, D, E et K. Celles qui, justement, sont transportées grâce au cholestérol et qui sont essentielles à la vie, notamment, souvenez-vous de la vitamine D, tout ce qu'on peut faire avec la vitamine D. Je vous laisse retrouver la vidéo que je vous ai faite il y a un petit moment maintenant. On va retrouver de la choline. Vous vous souvenez, le chol, c'est un peu comme cholestérol, comme cholécystite. Chol, c'est H-O-L-E, ça veut dire jaune. Donc, on retrouve de la choline. Et la choline, c'est ultra intéressant pour notre foie. Ça aide le foie à faire son travail. Et on a vu il y a peu de temps, finalement, sur la vidéo, que le foie, il était plutôt malmené dans notre société. Et puis, c'est très, très, très bon pour notre système nerveux pour lutter contre la neurodégénérescence. On a aussi évidemment des sels minéraux, notamment on a du fer. Et c'est pour ça que le régime végétarien, si vous mangez assez d'œufs, fera que vous avez moins de risques, entre guillemets, d'être en carence en fer, donc en anémie. On fera une vidéo bientôt là-dessus, c'est sur la liste en tout cas. On va avoir du phosphore, très intéressant aussi pour le foie, du sélénium, notamment très intéressant pour la thyroïde. Mais on a aussi du zinc. Et puis on a 2 antioxydants qui sont très intéressants, parce que justement il y a de la couleur, c'est de la lutéine et de la zéaxanthine qui sont le best-of pour nos yeux. Maintenant, est-ce que je dois manger mes œufs cuits, crus? Déjà, j'espère que vous avez entendu que c'est l'aliment parfait, qu'on essaye de le favoriser, qu'on a moins d'effets secondaires à manger un œuf que de manger un steak, ok? Mais vous vous souvenez, chez moi, je dis toujours, il faut quand même manger de la viande rouge, notamment les femmes qui ont encore leurs règles, puisque c'est un fer qui va être bien plus assimilable. On en reparlera dans la vidéo sur l'anémie. Alors, d'un point de vue assimilation, lorsque vous mangez un œuf cru, genre vous la jouez à Rocky Balboa, pour les plus anciens, vous verrez de quoi je parle, vous allez, entre guillemets, assimiler seulement 50% des protéines. Donc, on évite de le faire comme ça. Donc, le lien, je fais du muscle, des abdos en mangeant de l'œuf cru, qui est fait par les, entre guillemets, pousseurs de fonte, eh ben, c'est absolument pas la vérité dans toutes les études qui ont été faites. On va plutôt manger un œuf cuit, parce que dans l'œuf cuit, eh ben, l'albumine, qui est la protéine principale du blanc d'œuf, elle va être assimilée à 90 voire 95%. De plus, l'idée, ça va être de garder le bénéfice des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9 par exemple, qui sont dans le jaune d'œuf, de garder le bénéfice du cholestérol, que ce cholestérol ne devienne pas oxydé par, entre guillemets, des molécules de Maillard, de la glycation, du caramel si vous préférez. Eh bien, on va plutôt manger l'œuf à la coque, l'œuf mollet. Si l'œuf est au plat ou si vous faites une omelette, eh bien, vous allez la garder un tout petit peu baveuse. Moins votre jaune est cuit, plus vous avez les bénéfices du jaune de l'œuf. Donc, l'idée, c'est de se dire, je peux manger quasiment 2 œufs par jour sans problème, si je ne les fais pas trop cuire. Parce que sinon, vous allez avoir plus que le gras saturé. Et là, vous risquez, entre guillemets, d'augmenter votre cholestérol, même si, je vous rappelle, il y a la vidéo qui le dit déjà, on fabrique
nous-mêmes 80% de notre cholestérol, c'est le foie qui le fait pour fabriquer justement toutes nos hormones stéroïdiennes. Cholestérol, stéroïdes, ok? C'est de là que ça vient. Et que notre alimentation n'en apporte que 20%. Et que si on veut faire descendre notre taux de cholestérol, on n'a qu'à tout simplement se mettre à faire de l'activité physique et notamment à augmenter notre métabolisme de base en faisant de la muscu et en travaillant essentiellement sur notre thyroïde puisque c'est elle qui gère le métabolisme de base. Donc, arrêtez de dire que manger des œufs, c'est mauvais pour la santé. Quel œuf vous allez manger? C'est sûr que si vous mangez de l'œuf de batterie, où les poules ne sont pas sorties, où elles ont été maltraitées, où elles sont dépressives, où elles sont méchantes entre elles, où elles bouffent une tonne de soja, parce que c'est ce qu'on va leur donner, une alimentation qui coûte pas cher du tout, où elles vont manger des pesticides, etc., etc., ah bah ça c'est sûr que ça va pas être bon pour votre santé, on est bien d'accord. Par contre, si vous mangez vos propres œufs, peut-être, ça peut être pas mal, ou ceux du fermier d'à côté, parce qu'il y a de plus en plus quand même de personnes qui sont dans le bien-être animal, et ça me tient vraiment à cœur, pour avoir des poules qui sont heureuses et qui pondent quand elles souhaitent pondre, et pas parce qu'on leur met des lumières ou qu'on les booste avec l'alimentation, eh bien vous pouvez manger 2 œufs par jour, pas trop cuits, mais pas trop crus non plus, j'espère que vous l'avez compris. En tout cas, l'idée c'est de se dire, dans l'œuf, c'est l'aliment parfait. On a aussi des vitamines B9, B12. Je fais le lien entre guillemets par rapport à la vidéo sur le foie que j'ai faite il n'y a pas longtemps, qui vont nous permettre de faire un stade de détox qui s'appelle la méthylation, qui est intéressante justement pour toutes les femmes qui ont des problèmes d'hormones stéroïdiennes. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce que c'est bio qu'il y a du bien-être animal. C'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas, entre guillemets, de non-bio. Vous avez vu, il y a 5% entre guillemets de gluten de maïs. C'est pour ça, des fois, qu'on a du mal à digérer un peu les œufs, ok, que vous pouvez prendre du bleu blanc cœur et que vous êtes surtout des consommateurs, ok, que l'œuf, vous allez le manger plutôt, comme je vous le disais, le jaune pas trop cuit, et qu'on va toujours mettre avec des légumes, bien sûr, crus ou cuits, ça va dépendre de votre ventre, si vous ballonnez ou pas. Et puis ça dépend aussi de la saison, hein. Dans le froid de l'hiver, on évite de manger du cru parce que ça nous refroidit encore plus l'intérieur. Qu'on va mettre toujours 10% de féculents avant, parce que sinon, les 90% de protéines que vous pouvez assimiler en mangeant un œuf, vous n'allez pas les assimiler, ça ne rentrera pas dans vos cellules. Okay ? Voilà ce que je voulais vous dire sur l'œuf. J'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, l'idée, c'est de se dire, là aussi, de nouveau, je vais vers de la qualité. J'achète moins, mais je vais vers de la qualité. Le prix d'un œuf bio, entre guillemets, ou agriculture raisonnée de mon petit fermier d'à côté, etc., c'est 40 centimes, entre guillemets, l'œuf. Ok ? 40 centimes pour 90 grammes. Donc faites le calcul et voyez que manger des œufs, c'est quand même quelque chose qui ne va pas forcément vider de manière ultra importante votre porte-monnaie. En tout cas, l'idée aussi, c'est de se dire que l'œuf peut presque remplacer de la viande et du poisson. En tout cas, pour moi, je dis que ça peut, notamment par le biais de toutes les vitamines, les sels minéraux, des antioxydants, du bon cholestérol, des bons acides gras polyinsaturés et surtout du grammage, du nombre de grammes, pardon, on va le faire plus français, du nombre de grammes de protéines que l'on a dans un œuf. Okay ? Donc, c'est moins cher, c'est plus facile à faire cuire, c'est plus facile à conserver. Ça ne se conserve pas forcément au frigo, les œufs. Okay ? On les lave pas avant, ça sert à rien, c'est de la connerie ça. Et puis il y a quelque chose qui est intéressant, mais qui ne doit pas nous pousser à acheter de la meumeux, si je puis dire, c'est que dans l'alimentation des pauvres poules qui sont confinées, qui sont en cage, qui sont en batterie, etc., il y a beaucoup de pesticides, il y a beaucoup d'OGM, mais dans l'œuf, lorsqu'on va faire des recherches d'un point de vue laboratoire, il n'y a pas forcément plus de pesticides dans un œuf qui est pas bio que dans un œuf bio. Okay ? Il n'empêche que quand on a envie de prendre soin de soi,
on pense différemment et on a aussi envie normalement. Quand on est naturopathe, on est dans la nature, on aime les animaux. Quand vous venez me voir, en général, c'est que vous avez à peu près ces idées-là. En tout cas, l'idée de se dire, c'est si je m'alimente mieux, eh bien, je serai forcément pour le bien-être animal. Okay, c'est à ça qu'il faut penser aussi. On fera prochainement également alors je dis on, c'est Bibi et mes recherches, on va dire entre guillemets, et puis la vidéo, bien sûr, c'est ça le on, je me prends pas pour Alain Delon, hein, pas du tout. Quelque chose sur les produits laitiers de vache, puisque c'est aussi là un endroit où on a beaucoup de dogmes et de croyances. Donc je vous souhaite de manger des œufs de bonne qualité, au mieux de votre fermier d'à côté. N'oublions pas que les agriculteurs, c'est la base de notre vie, j'ai même envie de dire de notre survie, parce que sans agriculteurs, vous pourrez aller chez Lidl, Leclerc, Carrefour, Auchan, Casino, blablabla, blablabla, tout ce que vous voulez. Il n'y aura plus rien dans les rayons parce qu'on n'aura pas d'agriculteurs. Donc, soutenir nos agriculteurs, ça passe aussi par là, c'est d'acheter directement chez eux. Il y a aussi maintenant plein de sites, je pense à Pour de Bon, par exemple, qui vous permet d'être en contact directement avec les gens et de discuter, de voir, voire de visiter. Moi, je sais que la personne chez qui j'achète mes fruits et légumes, eh bien, j'ai visité, j'ai vu qu'il ne payait pas le logo bio, mais que par contre, il n'utilisait rien du tout, qu'il était vraiment dans ce que moi, j'avais envie de mettre dans mon assiette. Donc, je vous souhaite de prendre le temps de faire ça. Si vous avez des enfants, ça peut être quelque chose de très agréable d'aller justement à la ferme, voir comment ça se passe. Plus vous serez dans « je mange moins et mieux », plus cela sera bon aussi pour nos agriculteurs. Voilà, j'espère que vous savez tous sur l'œuf. Vous savez tout sur l'œuf, on va la refaire, ça sera mieux. Vous vous souvenez, je coupe jamais mes vidéos. J'ai juste en général plutôt mon plan pour pas oublier de vous dire des choses. Mangez des œufs. À bientôt.